Notre ministre de l'Intérieur, oh, il est furax, il est pas content, oh, pas content du tout. Bruno Retailleau déclare: je demande aux Français d'enregistrer l'affaire Doualem. Cet Algérien est arrivé 2 fois clandestinement. Il cumule 11 ans de prison et il incite aujourd'hui à la haine. Et résultat, la justice le libère, annule l'OQTF et on va devoir lui verser 1200 €. C'est un scandale, c'est une gadji. Écoutons la séquence déjà. Le tribunal administratif de Melun a annulé l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter la frontière, le territoire français, d'un ressortissant algérien qui avait ses papiers. C'est un influenceur et vous aviez considéré que ses propos tenus sur la France étaient inacceptables, que ça constituait un trouble à l'ordre public. Un premier tribunal avait dit la procédure d'urgence, il ne faut pas, ça n'est pas adapté. Là, ce deuxième tribunal va plus loin. Il dit sur le fond, il faut annuler l'OQTF. Il faut que vous lui restituiez son titre de séjour et l'État, c'est-à-dire vous, doit lui verser 1200 €. Est-ce qu'il y a eu précipitation de votre part ou de vos services? Est-ce qu'il y a eu erreur? Cette décision d'un tribunal administratif, ça tombe bien parce que ça va me permettre d'expliquer aux Français tous les obstacles qu'on rencontre quand on veut faire appliquer la loi et lorsque on veut expulser des individus qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Quels sont les faits? Quels sont les faits précisément? Nous avons affaire à un individu qui est rentré illégalement, irrégulièrement, par 2 fois sur le sol national. Bien, il a fini par s'y maintenir. Ensuite, il a été condamné 6 fois par la justice. Le quantum, la quantité d'années de prison qu'il a engrangé pendant ces 6 condamnations, c'est 11 ans et 11 mois. Et voilà un individu qui s'en prend à un autre, sans doute opposant au régime algérien. Il dit qu'il faut le frapper et le faire souffrir. Il a des propos, notamment en faisant référence aux services de sécurité algériens qui ne sont pas tendres, et pour dire qu'il ne ferait surtout pas le soigner. C'est évidemment une incitation à la haine, une provocation. Et j'ai saisi la justice qui, dans un premier temps, nous a donné raison. J'ai pris moi-même, le ministre de l'Intérieur, un arrêté d'expulsion parce que je considérais qu'il était algérien et nous avions les preuves de sa nationalité puisqu'il avait un passeport biométrique, donc infalsifiable. Donc nous l'avons respédié en Algérie et les Algériens y ont fait obstacle. Et c'est ça qui est contraire au droit. C'est contraire à la Convention de Chicago, au droit international, et c'est contraire à l'accord que nous avons avec l'Algérie depuis 1994. Sauf que depuis, la justice française dit cet OQTF était injustifié. Et non seulement, elle condamne l'État à lui donner 1200 €. Ben voilà, c'est une formidable explication. Je vais m'en tenir là. Et je demande aux Français de bien enregistrer toute la séquence de faits que je viens de décrire. Et peut-être que là, ils vont toucher du doigt l'extrême difficulté que nous avons en France pour expulser, pour tenir les frontières. Nous avons... Mais bon, tout cela n'est pas excuse. Changez les lois. Ah mon Dieu. Mais donc, c'était la réaction. Mais derrière tout ça, eh bien, il faut revenir sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre bon Doualem. Une petite sollicitation à faire des actions et on en parle tout de suite. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Le pire de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Nous avons un homme de 59 ans. Oui, cet homme a 59 ans. Oh, il est pas très jojo le bellâtre, hein. Il s'appelle Doualem. Il est algérien. Oui. Et ce monsieur fait des vidéos TikTok et il s'est retrouvé, bien malgré lui peut-être, au cœur d'une crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Tout ça parce qu'il a eu l'audace de tenir peut-être des propos un tantinet controversés sur un opposant au régime algérien. Donc, Manu Militari, il est expulsé vers l'Algérie un beau matin de janvier. Ah,
notre Doualem se voit renvoyer illico presto en France comme un colis non réclamé par les autorités algériennes. Oui. Ah, c'est beau la courtoisie et les élans internationaux de courtoisie, oui. Donc, en France, on décide bien qu'on pouvait garder son influenceur, voilà. Notre homme est de retour au centre de rétention administrative de Ménimalot sous les feux des rampes judiciaires de Bonne-Aloi. Mais cela était, je vous l'ai dit et vous l'avez entendu, sans le tribunal administratif de Melun qui a décidé de jouer les troubles faits en annulant l'OQTF de Doualem, de libérer l'influenceur et d'exiger qu'on lui restitue ou on lui octroie un titre de séjour provisoire et valable de 3 mois. Et en plus de ça, qu'on lui file 1200 €. De quoi se payer une petite fête pour célébrer sa victoire judiciaire. Le ministre de l'Intérieur, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Bruno Retailleau, notre ministre préféré du jour, annonce qu'il va faire appel de cette décision. Après tout, il faut bien défendre l'honneur de la nation et montrer qui porte la culotte dans cette histoire. Pendant ce temps-là, les avocats de Doualem sabrent le champagne, dénonçant un acharnement judiciaire et saluant une décision logique. Alors, qui sont donc les vrais héros de cette sombre histoire? Les influenceurs, les juges ou les ministres? C'est à vous de trancher. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi je le dis, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. On va écouter pour finir l'édito de ce monsieur sur Europe 1. Dossier algérien plus généralement. Comment comprendre le tribunal administratif de Melun qui annule donc purement et simplement l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français de Doualem. Cet influenceur algérien de 59 ans poursuivi pour provocation à la haine. Il avait été expulsé, souvenez-vous, en Algérie, renvoyé par Alger le soir même sur le tarmac de l'aéroport et depuis retenu dans un CRA, un centre de rétention administrative. Sa rétention avait été prolongée il y a peu et ce soir donc, cette décision qu'on tente de comprendre. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Que dit exactement le tribunal dans sa décision? Eh bien pas grand-chose. Ce jugement du tribunal administratif de Melun tient sur 2 pages. Europe 1 a pu consulter ce document. Il est rendu, comme c'est l'usage, je cite, au nom du peuple français. Le magistrat rappelle simplement les différentes requêtes des avocats de l'influenceur Doualem. Ceux-ci demandaient l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, réclamer une carte de résident ou à défaut une autorisation provisoire de séjour pour leurs clients, ainsi que le versement d'une somme de 1500 €, et leurs vœux ont été exaucés. Sans même se justifier, le magistrat du tribunal administratif de Melun annule l'OQTF édicté la semaine dernière par le préfet de l'Hérault. Il enjoint ce même préfet de munir sans délai l'influenceur d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois. Enfin, ce jugement indique que l'État versera à Doualem la somme de 1200 €. Autrement dit, toutes les demandes ou presque de l'influenceur sont suivies par ce tribunal. Un désaveu total pour Bruno Retailleau. Toujours selon nos informations, le ministère de l'Intérieur fait appel de ce jugement. Voilà. Donc vous voyez, c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Bon, moi je dis, il nous faut des Oui, noms, de type, alors on veut la des procréative, juges, c'est on veut des photos dans les journaux, on veut des baramines prêtes à l'emploi, eh bien pour s'occuper de ces vilains pas beaux. Puisque ce sont des vilains pas beaux, je le dis très clairement. Mais bon, il faut raison garder tête froide. Hein. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.